Salut, bonjour à tous. Merci de vous réveiller sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Des rendez-vous à prendre ce mercredi. Eh bien, grand angle sur la situation des femmes. Au forum, nous aurons une invitée avec qui nous aurons à élaborer autour des réalités. De nombreuses filles font face aux barrières concernant l'accès à l'éducation. Et pour celles qui s'en sortent, sont-elles véritablement émancipées et épanouies? Des questions au cœur des échanges que nous aurons avec la reine-mère Pessi. Elle travaille sur l'éducation et l'émancipation de la femme. Elle sera avec nous au forum de discussion. Prenez le rendez-vous. Nous sommes mercredi. Vous avez rendez-vous avec la rubrique d'Oralex Lex de Herman Parfait à Niamboussou. Ce mercredi sera question de la santé sexuelle et reproductive. Quels sont les changements qu'apporte cette loi 2021-12? Il aura en invité Madame Alexandrine Saïzonou Bédier. Elle est avocate au barreau du Bénin. Et puis dans la suite, avant de retrouver la rubrique dans nos plats de Zakiat Latunji, on donnera la parole à l'un des membres de cette association, à des vendeurs et vendeuses de l'essence de contrebande ou l'essence paillole, l'essence frelatée. On sent qu'il y a un mécontentement en leur sein, ce qui a conduit d'ailleurs à la destitution de son président. Quelles sont les raisons et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que le calme et l'harmonie reviennent dans ce groupe? On recevra un invité ce matin pour parler donc de la situation dans ce secteur. Et puis dans nos plats ce matin, on aura à déguster un très beau plat, le fétri gourmand accompagné de agbeli. C'est un plat qu'il affectionne très bien, Wahab Alikbara. Il est d'ailleurs installé en plateau. On va le retrouver dans un instant pour la une des journaux. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être là. On aura la une des journaux tout à l'heure, juste après la météo. Allez, à suivre avec nous le bulletin matinal de William Cliquant et dans les titres des forces armées de la sous-région et du Bénin, guéri en études stratégiques, sécurité et politique de défense. La fondation Konrad Adenauer a soutenu ce Master 2 organisé par la faculté des droits et de sciences politiques de l'université de Parakou et l'école nationale supérieure des armées. Vous suivrez avec nous la remise de parchemin de fin de formation. C'était hier au palais des congrès de Cotonou. Et puis aujourd'hui, deuxième jour d'un parquet de formation au profit des patronnes d'entreprises à Cotonou. Elles sont outillées sur initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sur les services de préparation à l'exportation. Ces femmes à la tête de petites et moyennes entreprises en ont jusqu'au 4 mars prochain. Et voilà, la transition.
Allez, Wahab, nous sommes avec vous pour les gros titres de la presse nationale. Oui, Christian Dandédia, nous sommes mercredi. On parlera un peu de tout dans les parutions de ce matin. Les parutions qui constatent donc qu'il y a unanimité entre l'opposition et la mouvance présidentielle en ce qui concerne la riposte contre les attaques djihadistes dans le nord Bénin. C'est Fraternité qui annonce les couleurs ce matin et titre Actes terroristes dans le nord Bénin contre le djihadisme. L'unité retrouvée politique, religieuse, société civile soudée autour des solutions pour la sauvegarde de la quiétude de nos frontières. Nouvel accident mortel dans le chavirement d'une barque entre Porto-Novo et le Nigeria, transport fluvial au Bénin. L'État doit prendre ses responsabilités, précise Fraternité. Et puis lutte contre les faux médicaments et accès aux pharmacies. Paris gagné par le gouvernement, mais controverse autour de l'exigence des ordonnances médicales. Une information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. À la une du quotidien de service public La Nation, gouvernance locale, Cotonou face à des grands défis. Entretien avec le professeur Patrice Aimé Agossou, le Bénin se positionne comme une économie forte. Le matinal à présent, réaction aux mesures du gouvernement contre le terrorisme. Les démocrates, enfin la voie du réalisme, s'interroge le matinal. Les opposants réunis au sein du parti, les démocrates quittent de plus en plus leur posture extrémiste et empruntent progressivement la voie de la sagesse. Et c'était de l'apprendre, précise le matinal. Le matinal qui nous apprend également qu'il y aura 4 jours d'hommage aux soldats béninois tués. Organisation d'examens conjoints sur l'ensemble de ces sites, les cours sont dans une dynamique compétitive. Quotidien d'Abaro. Microfinance au Bénin, il y a les clients du PAPME qui réclament leurs épargnes. Et puis pour avoir ramassé et rendu 14 millions de francs CFA à son propriétaire, Baraka Amidou, distingué par le préfet du département du Borgou. Le journal de notre époque, sommet UAUE, apprendre les uns des autres. Et puis, aéroport de Cotonou, il y a eu des nominations au niveau de la douane. Les 4 vérités. Bénin, talent sollicité dans une triste affaire à Abomey. Et puis, rémunération des maires des communes du Bénin à partir d'avril 2022. Les maires de Porto-Novo, Cotonou, Abomey, Calavi, Parakou, mieux lotis. On cite là, n'est-ce pas, les mairies à statut particulier. Le potentiel. Bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey. La prison différée pour les criminels fonciers. Voici pourquoi. C'est précisé dans les colonnes du quotidien Le Potentiel. Et puis faux dans une affaire domaniale à Zé, une ancienne ministre de Yayi est mal barrée. L'informateur, quotidien L'Informateur, pollution sonore, 7 DJ arrêtés à Natitengu et puis harcèlement sexuel en milieu hospitalier, de graves dénonciations. Le syndicat national des praticiens hospitaliers tire la sonnette d'alarme et dit tout. Rencontre entre associations fêtières et l'Association nationale des communes du Bénin et la FCT. Luc Atropo, maire de Cotonou et président de la NCB, reçu par son homologue Florence Kouigan à Atakpamela. Nous sommes à Lomé au Togo. Le Soleil Bénin Info, maison d'arrêt de Cotonou, un détenu gardé depuis 19 ans sans jugement. Le Soleil Bénin Info qui nous apprend également que le gouvernement rend hommage aux soldats tués dans le Nord Bénin. Bénin intelligent, attaque terroriste aux frontières du Nord Bénin. Le Bénin honore ses héros. Et puis, panne électrique dans la zone administrative de Cotonou, le directeur général de la SBE sur le chantier de réalimentation. Info matin, après la réhabilitation spirituelle du carrefour La Mort, Daboko Daho et l'ONG Vidécon vise plus loin. Le leader du jour, pour finir, Christian Dandédian, construction de salles de classe et forage dans la commune d'Adjoou. Le maire François Zanoubo décroche le soutien de l'association MJ
pour l'enfance, des infrastructures modernes mises à la disposition des apprenants. C'était jeudi dernier, nous apprend le leader du jour. Le leader du jour qui nous apprend également que le maire Angelo Arondino désigné comme le bon samaritain pour l'arrondissement de Ouedo. Voilà, Christian, tout rapide et des parutions ce matin avec Fraternité qui constate cette convergence des idées positives autour de la réponse contre les attaques terroristes dans le Nord Bénin. Fraternité qui titre en effet actes terroristes dans le Nord Bénin contre le djihadisme, l'union retrouvée, politique, religieuse, société civile soudée autour des solutions pour la sauvegarde de la quiétude de nos frontières. Et justement, on l'a rappelé depuis lundi dernier avec cette avalanche de réactions au niveau des formations politiques, au niveau des confessions religieuses de même. Et le parti restauré, la confiance de Irénée Agossa également, qui a pondu un communiqué face donc aux récurrentes attaques terroristes dans la partie septentrionale du Bénin, de la nécessité de prendre des dispositions hardies, réfléchies et musclées face à l'ennemi. Communiqué publié en page 2 du journal Fraternité qui nous apprend également ce matin que 5 jours d'hommage seront rendus aux soldats tués par les terroristes. Le gouvernement béninois fera ses adieux aux soldats morts dans les affrontements avec les terroristes au nord du Bénin. La cérémonie se déroulera donc dans 4 villes du Nord Bénin, Natitengu, Djougou, Parakou et Ouassa. Et cette cérémonie sera présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, pour rendre un grand hommage aux soldats morts au front. Restez avec nous sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit dans un instant, votre mini-journal. Le Palais des Congrès de Cotonou a abrité hier la cérémonie de remise de parchemin à la première promotion de master conjoint en études stratégiques, sécurité politique de défense. C'est une formation conjointement dispensée par la Faculté des droits et de sciences politiques de l'Université de Parakou et l'École nationale supérieure des armées avec le soutien de la Fondation Conrad Adenauer. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Ulrich Gaba et Henri Ganti. Voici la toute première promotion du master conjoint en études stratégiques, sécurité et politique de défense. Une formation rigoureusement gérée par la Faculté des droits et de sciences politiques de l'Université de Parakou avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer. Après la sélection internationale du cadre de formation et le partenariat signé avec l'École nationale supérieure des armées à travers l'État-major général des forces armées béninoises, l'aventure a véritablement commencé pour cette première promotion le 15 novembre 2020. Avec une sélection initiale de 30 auditeurs, externes et stagiaires du coup d'état-major, nous avons enregistré un abandon, mais nous avons surtout enregistré des succès tels que le doyen les a présentés. Alors donc, sur les 25 ayant soutenu leur mémoire de formation, 14 sont des officiers généraux et supérieurs, mais également des cadres civils du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la décentralisation, et 11 sont des stagiaires du coup d'état-major ayant suivi un double cursus. Ils sont donc sénégalais, nigériens, congolais et bien entendu béninois. Et je peux vous dire, comme nous le disons officiellement, c'est le fleuron, c'est un des fleurons de nos masters à l'Université de Parakou. Nous avons eu pour les 2 sessions 100% d'admis, 80% à la première session et les 20% à la seconde session. Je peux vous dire que les règles académiques ont été respectées et les chefs de département qui sont dans la salle ne vont pas me démentir que ces délibérations ont respecté toutes les conditions substantielles et formelles des délibérations. Au nom des enseignants de ce programme de master, je voudrais dire à nos lauréats que cette cérémonie de remise de diplôme représente un moment infiniment important qui consacre l'ensemble des efforts que vous et nous avons fournis tout au long de l'année académique 2020-2021. Elle représente aussi une étape vers un avenir que nous espérons meilleur pour tous. Après le sacrifice consenti pendant plusieurs mois, les lauréats peuvent enfin recevoir avec fierté leur parchemin de fin de formation. C'est un nouveau cycle qui commence ainsi dans leur carrière professionnelle et ils devront mettre leurs compétences au service de leurs nations respectives.
Ces enseignements diversifiés nous permettront désormais, dans le cadre de nos professions respectives, de mettre à la disposition des autorités militaires et civiles des réflexions stratégiques adaptées pour une meilleure prise de décision. C'est le lieu de remercier la Fondation Konrad Adenauer pour avoir œuvré à la réalisation de cette initiative. À vous, chers lauréats, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre d'État, vous dire toutes mes félicitations pour le parcours que vous aviez suivi, malgré vos hautes responsabilités. Vous méritez notre soutien et nos encouragements pour porter encore plus haut l'étendard de votre école et de cette formation, en restant des professionnels dévoués et très compétents. Le ministre d'État compte beaucoup sur vous. Le Bénin tout entier compte sur vous. Les récipiendaires ont également reçu des conseils du président de l'Assemblée nationale venus rehausser de par sa présence la qualité de l'événement. Autorités, lauréats et tous les autres invités présents à cette cérémonie de remise de parchemin sont fiers de cette première promotion qui cède déjà place à une nouvelle vague d'étudiants. Et voilà, on passe à présent à cette assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian Adanlédian et bonjour à tous. La deuxième rencontre de ce mandat en cours a été l'occasion de présenter les membres et leur bilan des 12 derniers mois d'activité. Le rapport moral et celui financier ont été présentés aux participants. Les résultats atteints, les difficultés ainsi que les perspectives qui ont meublé les échanges. Imet Hélène Amoussou pour plus de détails. Obligatoire selon les tests de l'association, c'est aussi l'occasion donnée au Bureau exécutif national de rendre compte des 12 derniers mois d'activité. L'Assemblée générale à la DCS, Association pour le développement de la commune de Savalou, est le cadre défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres un bilan comportant les résultats atteints, les difficultés rencontrées et les perspectives. Ce week-end, devant l'assistance convoquée, le président et son équipe ont sacrifié à la tradition. Je suis toujours resté admiratif de Savalou, en ce que vous prenez toujours d'avance sur les autres au niveau du département et sur tous les plans. Parce que quand on se réfère avec ma modeste connaissance de l'histoire des associations de développement, vous pouvez vous en rendre compte, Savalou est la tête de peloton. À cette deuxième assise ordinaire du mandat en cours, les participants ont eu droit à plusieurs communications en plus des points de diverses démarches entreprises pour donner plus de visibilité à la DCS ainsi qu'à la commune. Les débats ont également porté sur le rapport moral et celui financier, sur les nombreuses réalisations menées et projets exécutés, à savoir la foire agro-pastorale, les états généraux de l'éducation à Savalou, en plus de la construction des toilettes sèches. Un satisfecit a été décerné à l'équipe conduite par Konrad Baguidi. S'agissant du point financier, nous avons constaté que beaucoup d'acteurs ont apporté leur contribution pour la réussite des diverses activités, notamment le président de l'association. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au cadre de la commune, aux autres donateurs, aux partenaires techniques et financiers et aux membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur appui. Nous allons améliorer la poursuite de nos réflexions sur les questions de développement en améliorant notre façon de faire. Le conseil d'administration va jouer son rôle et je peux vous dire que la troisième année portera de meilleurs fruits et que nous pouvons ainsi définir la méthode, les moyens de résoudre nos problèmes au sein de la commune. L'engagement est l'un des critères importants, l'un des axes forts sur lesquels je souhaiterais travailler pour cette troisième année de mandat. Structurer encore davantage et travailler maintenant sur comment on mobilise les hommes pour mobiliser plus de fonds et réussir plus de projets encore plus intéressants. Tout en se réjouissant des prouesses réalisées, les cadres, autorités et partenaires présents ont rassuré de leur soutien pour la poursuite des actions. Le président de la DCS, pour finir, a lui invité tous ceux qui partagent la vision de l'association à rejoindre les rangs pour la réalisation de plus d'exploits.
Le ministère en charge des Finances, soutenu par l'Union européenne, a présenté hier l'étude sur l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur. C'est une initiative dont l'objectif est de renforcer les instruments de mobilisation de ressources financières au profit du programme d'action du gouvernement 2. Les travaux ont été lancés ce mardi à Cotonou pour permettre aux parties prenantes d'avoir une idée approfondie des différents résultats. Clément Achadi. C'est un atelier qui se penche sur comment mobiliser davantage les ressources et acteurs de développement au profit du financement du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Et pour mieux s'y lancer avec efficacité, le ministère de l'économie et des finances et la délégation de l'Union européenne au Bénin se retrouvent ici à Cotonou pour s'imprégner du contenu de l'étude réalisée en amont sur l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur PIE qui se présente suivant 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier d'investissement. Là, on va retrouver la plupart des fonds qui sont visés aux investissements de projets, avec la participation de banques de développement, mais d'autres capitaux aussi, des capitaux privés. Le pilier 2, c'est un pilier d'assistance technique qui permet à développer une pipeline de projets prioritaires. Et le pilier 3, c'est un pilier d'engagement de toutes les parties prenantes, mais parties prenantes privées et publiques, pour établir un dialogue et pour un peu travailler sur le climat d'affaires de manière plus globale. C'est donc dans ce cadre que se tient le présent atelier, qui est consécutif à l'étude lancée par le comité. Il s'agit donc de nous informer davantage sur le plan d'investissement extérieur et de suivre les conclusions préliminaires de l'étude entamée en vue de son opérationnalisation. La coopération entre le Bénin et l'Union européenne ces dernières années a favorisé une bonne mobilisation des ressources de financement. Les deux parties veulent continuer dans la même lancée et surtout améliorer davantage les performances à travers l'opérationnalisation du plan d'investissement extérieur. Une stratégie pour accroître les projets et réformes visant le développement économique du pays. Ceci à travers le suivi du dialogue sur les politiques publiques. D'où ce nouvel instrument de mobilisation qu'est le PIE, réjouit le représentant du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne apparaît comme une importante piste tant pour le financement des projets phares du gouvernement que pour l'amélioration du climat favorable aux partenariats publics-privés et aux affaires. Cet instrument mobilise également plusieurs acteurs, notamment les institutions de financement du développement du secteur privé et l'État, afin donc de mieux anticiper sur les opportunités de cet instrument financier. Le ministre d'État a mis en place, par arrêté ministériel, un comité technique paritaire qui a pour mission principale de mettre en œuvre toutes les actions pouvant concourir à l'opérationnalisation de cet instrument dans notre pays. C'est ainsi parti pour une intense journée de présentation du plan d'investissement extérieur et surtout de réflexions devant aboutir à son amélioration. Les experts commis à la tâche auront donc à échanger avec les différentes parties prenantes pour plus d'impact sur la mobilisation de ressources de financement de l'économie nationale. Et toujours dans la sphère économique du Bénin, parlons de cette série de formations dédiées aux petites et moyennes entreprises sur les services de préparation à l'exportation. C'est organisé du 15 février au 4 mars prochain par les femmes chefs d'entreprise et c'est à leur profit sur le commerce international. La cérémonie de lancement des formations s'est déroulée hier à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Ingrid Day et Rachidi Souberou étaient de la partie. Voici le reportage. Les femmes entrepreneurs à l'école des techniques et procédures d'exportation. Il s'agit ici d'un projet né de la volonté commune de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de son partenaire TFO Canada. Son objectif, renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et exportatrices des micro, petites et moyennes entreprises dans le domaine du commerce international. Les femmes jouent un rôle clé dans le commerce au Bénin et sont essentielles au succès du pays dans l'exploitation de son potentiel commercial. Elles apportent une contribution majeure au commerce en participant à la production de biens échangeables en tant que commerçantes transfrontalières, commerçantes tout simplement et en tant que gérantes propriétaires d'entreprises
impliquées dans le commerce. Dénommer les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive, durable, le projet s'intéresse au secteur présentant des opportunités de création d'emplois favorables aux femmes, notamment l'agroalimentaire et l'éthique. En rehaussant les standards de vos produits, en développant de nouveaux partenariats et des échanges de savoir-faire, de technologies et d'expériences, en valorisant les capacités endogènes et en faisant connaître les avantages comparatifs locaux, la promotion des exportations est l'une des voies les plus sûres pour encourager l'excellence et accélérer le développement d'un pays. Et quand on accorde une place de choix aux femmes, on peut être certain des effets multiplicateurs, que l'action menée seront décuplées. Le Canada, encore une fois, sera heureuse d'accueillir vos produits lorsque vous aurez appris comment intégrer ces circuits internationaux. 3 semaines durant, 112 petites et moyennes entreprises, dont 86 dirigées par des femmes, membres des associations des femmes et des groupements professionnels des secteurs visés par le projet, vont bénéficier des enseignements sur le commerce international. Direction le COUFO, où Plan International Bénin remet officiellement 495 téléphones portables à 50 groupes d'épargne. Le geste entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Digitalisation et e-banking. C'est une initiative démarrée il y a 9 bons mois pour renforcer la résilience socio-économique des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC. Les précisions de la distribution de ce lot d'appareils avec Imet Hélène Amoussou. 495 téléphones portables offerts par Plan International Bénin. Les appareils ont été remis à 50 groupes d'épargne de jeunes des communes de Dogbo et de Koulekamé. Le geste intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Digitalisation et e-banking. Démarré il y a 9 mois, il a permis d'assurer la résilience socio-économique des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Elles ont demandé des téléphones complémentaires. Nous avons alors fait le point et nous avons acquis 495 téléphones pour un montant d'environ 6 millions. Et les comités de pilotage qui existent dans chaque commune, Dogbo et Koulekamé, nous ont déjà indiqué comment ils entendent répartir ces téléphones dans les groupes pour ne pas créer des problèmes de jalousie. Avec les téléphones aujourd'hui, ils pourront, de leur position, continuer leurs activités sans aucun risque. C'est vraiment louable. Ce lot d'appareils distribués porte à 1050 le nombre total de téléphones donnés par l'organisation à ces groupes d'épargne de jeunes pendant l'exécution du projet. En plus de ces activités de dons, les bénéficiaires ont également eu droit à plusieurs sessions de formation sur les tests et les techniques d'utilisation des téléphones. Des centres de transfert ont été mis en place et ont été équipés. L'organisation a aussi initié des séances de renforcement de capacité en éducation financière à l'endroit de 1200 jeunes cibles. Mais nous avons eu également des résultats inattendus, monsieur le préfet, puisque nous étions loin de comprendre que beaucoup parmi elles n'avaient pas de pièce d'état civil. Et si vous n'avez pas de pièce d'état civil, c'est que vous ne pouvez pas aller solliciter les cartes SIM, vous ne pouvez pas être enregistré. Ce que nous avons réussi à faire grâce à votre concours, grâce à votre leadership. Et donc ce projet est bénéfique pour nous et pour les communautés. Ces activités que vous menez, non seulement vous permettent de vous retrouver, mais elles vous permettent aussi d'accompagner le mouvement au niveau de l'éducation, au niveau et à d'autres niveaux. Je trouve le projet éminemment important pour nous. C'est vrai, le projet est en train de prendre fin. C'est aussi vrai qu'il pourrait être possible que l'on voit plus loin, non seulement au niveau communal ou départemental, on doit réfléchir. Donc, je voudrais suggérer que l'on puisse revoir les choses pour aller vers un grand nombre donc, de femmes. Et c'est une suggestion, c'est encore une doléance que j'adresse à notre partenaire privilégié, Plan International Bénin. Outre étendre le projet à d'autres localités ainsi que diverses d'autres couches socio-professionnelles pour toutes les parties impliquées dans sa mise en œuvre, il urge également de réfléchir à la pérennisation des acquis.
Agriculture et élevage pour boucler ce mini-journal avec la séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes. La rencontre a regroupé à la préfecture d'Abomey divers acteurs autour des membres de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux et ruminants au Bénin Procer. Les échanges sont organisés en prélude du démarrage des premières activités du projet dans le département du Zou. Lancée récemment, l'initiative émane du gouvernement. Elle vient comme une réponse aux différents problèmes liés à la mobilité du bétail, dénommé projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. Procer, il va permettre une mise à disposition subséquente de moyens pour accompagner les éleveurs, qu'ils soient natifs, peuls ou autres. Le projet offre le cadre de solutions durables et concertées pour la lutte contre la transhumance et la rentabilité des systèmes d'élevage de ruminants en vue d'assurer la sécurisation des espaces pastoraux, l'amélioration de la productivité et de la production animale, la réduction des conflits liés à la transhumance, la contribution à la création de l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la création de la richesse additionnelle. Après les collines, il y a quelques semaines, les membres de la coordination du projet étaient en fin de semaine écoulés dans le Zou. Ils sont venus présenter le contexte, les approches envisagées, les investissements prévus ainsi que les résultats attendus. La démarche est soutenue par le préfet. La séance de l'équipe du procès avec divers acteurs invités tient lieu de cadre d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes, ceci en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. Désormais, nous aurons à descendre dans les communes, à sécuriser les espaces, mener des activités intenses de production de fourrage, d'amélioration de la capacité d'abreuvement des troupeaux pour permettre aux communautés d'éleveurs de limiter leurs mouvements. Et ce faisant, c'est la paix que nous allons renforcer à travers la limitation, la réduction sensible des scènes de violence, les conflits qui opposent agriculteurs et éleveurs. Et le foncier, c'est le premier substrat sur lequel il convient de porter l'attention lorsqu'on veut faire un investissement durable. Cette séance me paraît très importante. Il faut que tous les acteurs puissent de façon participative accompagner la résolution du problème de l'élevage chez nous, notamment le phénomène de la transhumance qui décourage tellement nos populations, notamment ceux qui pratiquent l'agriculture. Donc je vous invite vraiment à coopérer pour que les choses se passent très bien en attendant le projet, la mise en place réelle du projet. La cohabitation agriculteurs-éleveurs a souvent été tendue. La mobilité des troupeaux et les dégâts causés par ces derniers sur leur parcours sont les points fondamentaux de divergence. Avec ce projet, le gouvernement vise aussi bien à sécuriser l'activité que lui permettre de contribuer efficacement à l'économie nationale. L'option de la sédentarisation faite comporte des implications et chacune des parties prenantes est appelée à jouer convenablement sa partition afin que les résultats et objectifs escomptés soient atteints. Bonne journée à tous et à vous, Christian. Merci beaucoup, William Cliquant. On poursuit notre rendez-vous matinal de ce mercredi avec tous ces programmes à prendre ce matin. On parlera société avec la situation des femmes, l'éducation, la condition de leur émancipation. Question à poser à notre invitée. Elle est reine-mère Miano Kwesi. Elle est prêtresse de la divinité dans, mais fait dans l'éducation. Et puis, il y aura la santé sexuelle et reproductive ce matin avec les changements qu'apporte cette loi modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Nous aurons les explications de maître Alexandrine Saïzonou Bédier qui nous parlera donc des changements qui sont apportés. Notre invité avocate au barreau du Bénin et puis le commerce de l'essence de contrebande. On sait que de ce côté, il y a une situation un peu critique, des mésententes au sein du bureau de cette association des vendeurs et vendeuses de l'essence Kwayom. On aura en invité Sylvain Kakanakou, il est membre de cette association. Il nous apportera des précisions sur la crise en cours et les conditions pour son règlement. Et puis dans nos plats, en fin d'édition, la sauce Fétrique Bouman accompagnée de Agweli, c'est ce qu'elle nous propose ce matin, Zakat Latouji. Merci de prendre ces rendez-vous. Tout de suite, les sports.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et dans l'actualité sportive ce mercredi sur Actu Matin, il sera question de la Ligue européenne des champions. Et puis au Bénin, on parlera du basketball avec Ali Mouni déjà en plateau. Bonjour Ali. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Allez, la Ligue des champions. Oui, on commence bien sûr par cette explication tant entendue bien sûr entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. C'était donc hier comme temps pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne. Les Parisiens étaient donc à domicile au Parc des Princes et à l'arrivée ont réussi grâce à cet homme que vous verrez tout à l'heure sur ces images. Christian, il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé qui entre-temps était aussi quand même attendu du côté de la Maison Blanche et certainement il sera à la fin de la saison, mais c'est lui qui a délivré, Christian, hier les Parisiens face à peut-être ce qu'on peut appeler son futur nouveau club, et Kylian Mbappé qui a trouvé le chemin de filer à la dernière minute donc du temps additionnel de cette explication. 1-0 donc logiquement le joueur a été consacré meilleur joueur, donc j'étais l'homme du match de cette explication avec tout ce qui va avec Kylian Mbappé, donc permet au Paris Saint-Germain de s'imposer pour cette explication, pour ce match aller, cette première rencontre de ces huitièmes de finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, malgré les efforts bien sûr de Thibaut Courtois qui a arrêté le penalty de Messi. Christian, il faut rappeler que pour cette saison, bien sûr, il n'y aura pas de but à l'extérieur et donc rien n'est encore joué. Il peut y avoir encore, je dirais peut-être renversement de situation comme d'habitude du côté de la Maison Blanche. En tout cas, bonne chance aux Parisiens et le Real Madrid a quand même beaucoup d'efforts à fournir pour revenir au score. L'autre rencontre, bien sûr, sur ce tableau que vous verrez tout à l'heure, c'est la rencontre entre les Portugais du Sporting et les Anglais de Manchester City, les Citizens qui se sont imposés sur le score de 5-0. Christian Lamanita, bien sûr, avec un doublé du Portugais Bernardo Silva, certainement, ou bien décidément, qui s'est retrouvé, bien sûr, chez lui et qui a fait donc le boulot pour son équipe. 5-0 pour Manchester City ici, Christian, pour ce qu'on peut dire par rapport aux différentes affiches disputées hier, les deux rencontres comme temps pour ces huitièmes de finale. Aujourd'hui donc, la suite c'est de ces huitièmes de finale, on aura également deux rencontres et la première c'est bien sûr entre Salzbourg et le Bayern de Munich. Juste après, il y aura à la même heure, il y aura la rencontre entre Inter de Milan et puis Liverpool. Voici pour ce qui concerne le programme, les affiches. Bien sûr, justement, c'est cette affiche entre Inter et Liverpool à ne pas rater, je dirais, pour aucune raison, Christian. Voilà. Basketball, à présent. Oui, c'est bien sûr déjà la 4e journée depuis le début de la Ligue professionnelle de basketball béninois. Et donc aujourd'hui, il y aura les différentes rencontres comme temps pour cette journée. Au niveau de la conférence sud, au niveau des hommes, bien sûr, on aura les rencontres entre Eternel BBC qui sera face à Aspac. Énergie aura pour adversaire Renaissance et Azo Model jouera contre AOL BBC. Du côté de la conférence Nord, il y aura les rencontres Team BS contre Tigre BBC, puis Panther Basketball Club sera face à Real Sport et Ata Sport en découdra avec Flèche Noire. Voilà pour le programme de la journée, comme temps pour la 4e journée de la Ligue professionnelle de basketball béninois. Rendez-vous à ne pas manquer, bien sûr. À ne pas manquer. Ce sera tout pour ce matin? Oui. Merci beaucoup. Merci Ali. Bonne journée. Merci. La transition.
Notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et c'est le forum de discussion sur Actu Matin. Nous sommes mercredi et on parle éducation avec les débatteurs. Et notre invité du jour, nous avons en plateau une dame, Reine Mère Miano Pessi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes une grande éducatrice. Avec vous, on abordera la question de l'éducation des jeunes filles. Merci d'être là. Hermane Niambossou, bonjour. Bonjour. Wakabali Para, merci d'être là. Alors, c'est un véritable problème de société, l'éducation des filles, et surtout lorsqu'on se réfère un peu à l'actualité de ces derniers jours avec tout ce que nous observons, voyons et lisons sur les réseaux sociaux, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Les femmes sont-elles véritablement bien éduquées? Sont-elles émancipées par la suite? Question qui mérite d'être posée, Wakabali Bara. Oui, question qui mérite d'être posée, même s'il faut reconnaître qu'il n'y a pas à mettre seulement l'accent sur l'éducation des filles ou des femmes. Il y a que tout le monde doit être éduqué, filles comme garçons. Ça veut dire qu'il n'y a pas à mettre l'accent sur l'éducation d'un sexe au profit ou au détriment de l'autre. Tous les enfants doivent être bien éduqués. La société elle-même doit être bien éduquée. Cependant, il y a de quoi poser cette question quand on jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux avec certaines images que nous découvrons qui mettent qui interpelle la conscience humaine, qui exhibe, je dirais, la nudité de la femme et autres, alors qu'on nous enseigne, n'est-ce pas, que le corps humain, notamment le corps de la femme, presque dans son entièreté, n'est-ce pas, est sacré. On assiste donc à une forme de désacralisation de la nudité ou des parties intimes de la femme. Et donc, c'est bienvenu d'avoir une femme sur le plateau, à même de nous accompagner, n'est-ce pas, dans l'exposition de ce sujet, dans l'élaboration sur cette thématique qui, ma foi, manque pas de pertinence. Oui, je pense qu'il faut même aller au-delà de la simple éducation des enfants et poser clairement la question de la responsabilité des parents. Oui. Les parents qui voient leurs responsabilités engagées
du point de vue de ce qu'ils donnent comme éducation à leurs enfants, filles comme garçons. Arabe l'a dit. Ici, il ne s'agit pas seulement de dire que les filles sont mal éduquées, c'est aussi les garçons qui sont très mal éduqués et qui ne savent pas qu'en faisant ce qu'ils ont fait là, ils portent déjà atteinte aux mœurs, et on appelle ça dépravation des mœurs, et que quand c'est fait comme ça, c'est la justice qui s'en mêle. Et quand la justice s'en mêle, ce n'est plus une question de on vous éduque, c'est une question de vous écoper d'une sanction pénale, et donc tout votre avenir est à l'eau. Et donc je pense que sur cette question-là, il faut que on puisse clairement insister pour faire en sorte que les sanctions qui sont prises à l'égard de ces éléments-là soient divulguées, pour que ceux qui ont des velléités de ce genre, hein, des velléités stripteasistes, ou je ne sais pas trop comment il faut trouver, quel mot il faut trouver, qu'ils soient vraiment punis et qu'ils comprennent qu'attention, quand on le fait comme ça, on ne reste pas sans punition, punition, justement. Oui, Reine Mepessi, merci de répondre présent à notre invitation. Oui, de votre position, c'est sûr et certain que vous avez accès aux réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ces images décriées ce matin par les collègues en plateau? Oh, bonjour d'abord à vous. Merci. Et félicitations pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour la nation. La question d'actualité sur les réseaux sociaux aujourd'hui donne la chair de poule. Parce que on constate qu'il y a une déconnexion. C'est-à-dire notre société va à la dérive. Et si on regarde la jeunesse aujourd'hui, surtout les filles de nos jours, quand vous êtes habitué aux réseaux sociaux, vous allez comprendre clairement que qu'est-ce que notre société sera demain, qu'est-ce que ces filles aujourd'hui qui n'ont aucune idée de leur corps, de la sacralisation de leur corps, parce qu'elles n'ont aucune idée réellement de ce qui habite dans le corps d'une femme. Car une femme porte tout l'univers en elle. Et elle doit se donner autant de respect à elle-même, mais aussi à tout son entourage, parce que c'est elle qui génère l'énergie qui donne stabilité et plénitude dans tout ce qui tourne autour de chaque femme. Chaque fois que la femme se retrouve quelque part, Dieu est là. Et aujourd'hui, notre société est déconnectée de la tradition, en fait. Nous avons un problème de déconnexion, d'ignorance de notre propre tradition, de notre culture. Ce qui fait en sorte que s'il y a une solution, c'est de faire un retour à la source où la fille dans la famille est éduquée déjà en tant qu'être sacré, où elle a une place bien réservée et bien respectée, où elle sait de quoi elle est capable. Et nos grands-mères, dans nos familles, auparavant, quand la fille a ses premières menstruations, on la retourne vers sa grand-mère. Elle ne reste pas avec sa maman. C'est ça. Pour qu'elle l'initie. C'est ça. Aux compétences de la femme, pour qu'elle l'initie à être une femme, une épouse et une ambassadrice de paix. Aujourd'hui, nous avons omis tout ça et nous ignorons complètement qu'il faut expliquer à la fille qu'elle représente 4 grandes reines-mères et une déesse en elle. C'est-à-dire quand la fille naît, le jour où vous constatez qu'elle commence par sortir les seins, c'est que cette fille, les 4 reines-mères des 4 éléments, c'est-à-dire la reine-mère de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, habitent dans chaque femme. C'est ça. Et le jour où elle commence par se donner la main, s'unifier en elle, elle commence par sortir les seins. Le jour où elle a sa première menstruation, c'est l'unification des 4 reines-mères qui fait la représentation de la déesse mère de l'univers. C'est le jour-là qu'elle est capable de donner vie, c'est le jour-là qu'elle devient réellement femme. C'est ça. Et on doit l'initier à ce système
Parce que si elle sait qu'elle est habitée par ces grandes puissances, et lui dit que si tu arrives à perdre tout ce sang et que tu n'es pas malade, c'est qui a quelqu'un qui te nourrit, qui te donne tout ça. Et qu'elle doit savoir qu'elle est un temple en déplacement. C'est ça. Car le corps humain est le plus grand temple de l'univers. Et quand tu perds le sens de ce temple, tu ne pourras rien. Le jour où la fille sait qu'elle a les premières menstruations et qu'on l'initie, c'est une femme au complet. Parce qu'après l'initiation, elle a ses clés. Elle sait ce qu'elle peut faire de ces 6 jours de menstruation chaque mois. Elle peut changer des vies. Elle peut améliorer des vies. Elle peut elle-même construire son bien-être. Oui. Et la société aujourd'hui, je crois qu'il faut que nos gouvernants fassent quelque chose pour qu'on revienne à l'éducation traditionnelle dans nos écoles. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, n'est-ce pas, a justifié cette disparition? Parce que vous citez là des pratiques qui sont bien belles, mais qui sont pratiquées aux temps anciens. Si je dois me permettre, aujourd'hui, on parle de la modernisation, de la mondialisation et tout ce qui va avec. Conséquence, c'est que, bon, toutes ces pratiques que vous citez, on estime que ce sont des pratiques révolues. Dommage parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la modernisation, de la mondialisation, mais ceux à qui nous voulons ressembler sont de retour à la source. Et aujourd'hui, on parle de temps révolu chez nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, en Europe, les femmes recueillent ce sang-là pour des pratiques traditionnelles. Les femmes aujourd'hui en Europe ont fait retour à ce système-là et on nous a fait comprendre que c'est des trucs qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas bien, qui n'ont pas de rapport avec Dieu, si on veut. Mais aujourd'hui, si quelqu'un rentre dans le système des femmes européennes aujourd'hui, des femmes américaines aujourd'hui, ces 5 jours de menstruation dont je parle sont des jours où la femme est même capable de demander permission dans son service pour se concentrer à reconstruire sa vie, à améliorer la vie de son conjoint, à améliorer la vie de ses progénitures et elle-même se propulser dans tout ce qu'elle fait. Et donc, l'histoire de révolution de ces trucs-là, c'est venu au moment colonial où on nous a dit que tout ce que nous étions était mauvais, à commencer par notre couleur, à commencer par tout ce qu'on fait, la tradition, tout ce qu'on fait, la connexion qu'on a avec la nature, puisqu'on sait que c'est notre force. Il faut forcément nous éloigner de ce repère pour qu'on puisse nous malmener. Quand on parle de modernisation, de mondialisation aujourd'hui, c'est des traditions d'ailleurs. Et nous avons notre propre tradition. Il faut... Aujourd'hui, les gens nous payent, nous les éducatrices, les maîtres spirituels, on nous paye à venir mener des conférences, à venir faire des ateliers pour former des gens en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Et chez nous, c'est la perdition. On nous paye pour ce que je suis en train de dire, ça me fait de l'argent. Oui, Christian, autant on peut demander à nos décideurs politiques de prendre en main, de reprendre les choses en main. Autant on va leur demander également de revoir ce qui se fait sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux il va peut-être falloir faire un point pour savoir si les réseaux sociaux nous guérissent de nos maux plutôt que ça nous enfonce davantage. Il faut faire ce point-là, mais autant il faut aussi indexer nos dignités religieuses. Reine Mère Mianopessi est en train de dire ce matin sur le plateau des choses qui, ma foi, sont restées cachées. Et vous voyez, aujourd'hui, elle l'a dit, c'est vendu à l'extérieur. C'est-à-dire que des gens quittent leur pays et viennent se ressourcer à ces valeurs-là. Malheureusement, il se fait que sur ceux-là qui viennent vers vous, qui constatent que vous avez tant
tant de valeur, tant de richesse. Constate sur les réseaux sociaux que vous avez des filles qui se laissent filmer en train de faire des patous, en train de... et des grandes sœurs même qui viennent défendre leurs sœurs, parce que, en fait, c'est-à-dire que c'est, comme vous l'avez dit, le monde va à la dérive. Et vous êtes aussi engagé, votre responsabilité aussi est engagée. Bien sûr. Voilà. Je suis d'accord. Et dites-nous plutôt que notre société a besoin d'être orientée autrement. D'être orientée autrement, et vous êtes la quatrième pouvoir où nous avons besoin de vous pour que les gens s'informent. Il suffit de dire reine-mère pour que la béninoise refuse d'écouter ce qu'on véhicule comme message. Parce que quand on dit reine-mère, on entrevoit derrière reine-mère vaudou. Et vaudou étant satanique, selon leur compréhension, du coup, on ne veut pas... J'ai fait une conférence le 14 février, c'est-à-dire le lundi passé, pour orienter les gens par rapport à cette histoire d'amour Saint-Valentin. Je dis, mais nos ancêtres célèbrent l'amour tous les jours. Si nous devons attendre un jour pour nous rappeler qu'il faut de l'amour, c'est que nous allons sincèrement perdre l'essentiel. Donc, il faudrait que, quand j'ai initié cette conférence, il suffit que les gens entendent. Je suis sur un forum de 256 femmes, 255 femmes passées à un homme, et j'ai demandé aux femmes de venir écouter et de pouvoir éduquer leurs filles. Mais vous savez combien de personnes j'ai à cette conférence? 25 personnes. Et parmi ces 25 personnes, il y avait 18 hommes. Ça fait 10%. Ah, il y avait plus d'hommes que de femmes. C'est pour vous dire que tellement on a honte de ce que nous sommes. On a honte du sang qui circule dans nos veines qu'on ne veut même pas nous écouter tout ce qui a rapport. Alors qu'on parle, là on parle de la spiritualité, là on parle de l'éducation, on parle du bien-être social. Mais les gens ne veulent pas écouter parce que c'est la reine-mère qui parle. Alors que les gens payent et donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir avoir cette reine-mère pendant 2 heures de temps en Europe. D'accord. Alors, il y a donc un problème qui se pose, un problème surtout au niveau des femmes, puisque vous avez organisé une conférence, n'est-ce pas, pour orienter les choses. On s'attendait à ce que, bon, femme pour femme, n'est-ce pas, il y ait assez de femmes à votre conférence, mais vous avez vous-même, regrettement, noté la présence plus d'hommes que de femmes. Oui. Où se trouve, selon vous, l'origine du problème? Aujourd'hui, la femme, parlant de la béninoise, pense qu'elle n'est sainte que quand elle est dans une église. C'est ça. Et vous savez... Sa proximité avec, je dirais, les religions endogènes, les divinités, c'est satanique. C'est de la saleté. Pour elle, c'est de l'impureté. C'est ça. Et c'est ce problème que nous avons. Il faut d'abord éduquer les femmes en général, même les lettrés, les femmes à des postes que nous pouvons estimer de fierté aujourd'hui ont du mal à s'approcher de la tradition parce qu'elles ont peur d'être rejetées par le reste des femmes parce qu'elles ont quelque chose à voir avec la tradition. Et je fais un festival chaque année pour parler de la femme, de tout ce qu'elle est spirituellement, physiquement et quel est son rôle réellement dans la société. Ça fait 5 ans, mais j'invite les autorités, elles ont honte de venir s'asseoir à ce festival parce que c'est la reine, c'est la reine, mais c'est la tradition et c'est tout est entouré par la tradition, les rythmes, tout. Elles ont honte de se faire montrer à la télévision. Est-ce que cette honte-là des femmes et même des autorités, même de plusieurs personnes à venir assister à ces différents partages de connaissances n'est pas aussi lié au fait que les acteurs culturels peignent aussi en noir ce qu'ils font. On dit chez nous, on a deux vaudoués. Et je pense que c'est ce côté que beaucoup plus de personnes vendent. Alors que les mêmes personnes vont voir le vaudou pour demander enfant,
pour demander telle chose et ça leur donne. Et donc, mais on a plus cherché à vendre le côté dans deux vaudou, le côté où c'est le vaudou qui fait mal. Et donc, je pense qu'à votre niveau également, il y a un exercice, il y a un effort à faire pour montrer que oui, ces personnes qui disent dans deux vaudou est là, viennent voir le vaudou. Je vais vous dire que c'est partout. Là où il y a spiritualité, il y a toujours des côtés positifs, des côtés négatifs. Vous n'allez pas me dire que dans la Bible, il n'y a pas des versets, des versets qui vous font, c'est-à-dire qui vous écrasent. Oui, tout à fait. Vous savez, il y en a dans le Coran. Mais la vie est faite du bon, du mauvais. Oui, c'est la loi de l'équilibre. Sans Lucifer, Jupiter n'existerait pas. S'il n'y avait pas la nuit, on ne peut pas reconnaître qu'il fait jour. Mais dans cet exercice d'équilibre, on note qu'il y a beaucoup plus de déséquilibre. C'est-à-dire que le mal a cette tendance à prendre beaucoup plus le dessus. Il faut une éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tellement nous avons été déconnecté de la chose que à la reprise en sursaut de cette histoire, il faut reconnaître qu'il y a assez de chefs de culte aujourd'hui qui ne méritent pas d'être chefs de culte parce qu'ils n'ont aucune éducation de la chose, ils n'ont pas été formés, ils n'ont aucune spiritualité, mais ils sont, c'est-à-dire tombés du jour au lendemain dans ce trône, sur ce trône, et puis ils sont devenus chefs de culte. Nous n'allons pas parler de ceux-là, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'éducation. Ceux-là, ça c'est un autre problème. Et le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, dont je suis la vice-présidente, est en train de faire un travail de fond pour pouvoir remédier à ce problème de formation, à ces arrivistes qui ne sont pas réellement ce qu'ils font croire à la société qu'ils sont. Parce que quand nous allons prendre 10 cas de ce que vous présentez comme tableau, à peine vous allez trouver demi sur ces 10-là, qui sont réellement des chefs de culte. Aujourd'hui, les gens mettent des chapeaux, achètent des pelles. Puisque je suis au chômage, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut devenir ou non, quoi. Et on invente même. Et vous allez voir que c'est des gens qui n'ont jamais été initiés. Quand vous rentrez là-dessous, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la spiritualité avant de est-ce que j'ai attrapé un charlatan la dernière fois qui était en train de faire consultation aux gens. Et malheureusement pour lui, je suis venu, mais j'ai dit, mais tu fais quoi? C'est quoi ce signe-là? C'est quoi? Il ne connaissait pas le nom du signe qu'il avait devant lui. Mais il a pris de l'argent chez les gens. Il était en train de faire une consultation. Pendant qu'il y a une malade qui était en train de rouler par terre. Et on est allé chercher ce Bokono, qui n'était pas Bokono. Donc j'ai pris tout ce que je l'ai saisi. Et ça a été très dur pour lui. Donc nous avons de ces cas-là dans la société. Malheureusement, c'est partout parce que les gens ont faim. Mais nous devons faire quelque chose. Est-ce qu'on peut donc conclure que le fait pour la femme de ne pas reconnaître le caractère sacré de son corps, ça crée des nuisances pour la société en général? Pour la société en général, ce qu'on voit régulièrement sur WhatsApp désormais avec des vidéos de filles en train de se faire... C'est des malades. Il y a beaucoup de malades dedans parce que c'est des femmes qui ont dépassé les bornes parfois et qui perdent qui pètent les plombs. Qui pètent les plombs. Et qui sont... c'est des gens qu'il faut traiter. Il y a tellement de filles aujourd'hui. Tu vas voir une fille de 21 ans, 22 ans qui a déjà fait 16 avortements, 20 avortements. Comment vous voulez que tous ces esprits qu'elle refuse de donner vie, qu'elle sort du système de l'univers, la laisse tranquille pour qu'elle joue un rôle normal dans la société? C'est des problèmes que nous avons. Aujourd'hui, nous pensons que faire avortement, c'est un plaisir. Alors que c'est plus grave, c'est le plus grand crime de l'humanité parce que vous ne laissez même pas, vous ne donnez même pas la possibilité à l'esprit de venir à la vie pour passer de l'autre côté, pour transiter dans la maison ancestrale. Donc vous sortez l'esprit réellement du système, de son système. Donc c'est un esprit qui devient errant.
C'est ça. Et il faut trouver un moyen de le réinsérer, et ce n'est pas avec une claque de doigts que nous le faisons. Donc c'est un problème très délicat. Une fille qui connaît déjà, elle ne sait même plus le nombre d'hommes avec qui elle a fait ce rituel de célébration de la puissance matricielle. Je veux parler de la sexualité. Mais c'est une fille qui sort de son corps. L'esprit est ailleurs, mais c'est le corps qui bouge. Vous allez voir. C'est des gens... Elles ne sont pas voir perturbées. Oui, elles sont perturbées. C'est des personnes à désembouter, à purifier pour qu'elles puissent réellement... Vous avez demandé à ce qu'on revienne à l'éducation traditionnelle des filles. Ça va se faire où? Dans le cocon familial, la société, ou qu'on voit peut-être dans le système éducatif béninois, si on peut insérer cela? Je crois que ça va être plus facile si on pouvait l'insérer dans l'éducation scolaire, dans le programme scolaire de notre pays. Si on peut déjà avoir ne serait-ce que quelques heures pour transmettre ce savoir à la jeunesse, nous allons sauver notre société. Également, vous voyez ces genres d'émissions où parfois les jeunes sont intéressés à écouter parce que ce n'est pas dans un cadre qui fait peur. Je crois que c'est très intéressant d'avoir aussi un programme dans nos chaînes télévision, les radios, et pourquoi pas qu'on puisse... avec les associations qui interviennent sur la jeunesse ou l'émancipation de la femme, qu'on organise des ateliers, des séminaires où les femmes cadres, je veux parler des cadres, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le cadre, la femme cadre béninoise aujourd'hui, mais c'est celle-là. Sur 100, vous allez voir 10 qui sont réellement des femmes qui ont la tête sur les épaules. Mais c'est des gens désorientés. Et ça ne nous arrange pas. Parce qu'il faut qu'elle puisse elle-même s'accepter d'abord dans son corps pour prendre une belle décision. Vous voyez, donc nous avons besoin des cercles, des occasions où on peut échanger. Les femmes leaders aujourd'hui, j'ai demandé, je suis dans un cadre de femmes leaders africaines, mais chaque fois que j'organise quelque chose, cette dame ne se présente pas. Elles ne se présentent pas parce qu'elles pensent qu'elles ont dépassé ça. Alors, elles se sont laissées derrière. Vous voyez un peu. Pour présenter, Madame Reine, où situez-vous la responsabilité des parents? On a pris tout à l'heure pour voir ce que devrait faire le gouvernement. On a vu ce que, les ONG, les médias et autres peuvent faire. Quelle est, n'est-ce pas, la part de responsabilité des parents selon vous? La part de responsabilité des parents, c'est que les parents eux-mêmes aillent se ressourcer. Parce que quand toi-même, tu n'es pas éduqué, quand tu n'as pas une idée de ce que tu veux transmettre à ta progéniture, là, il se pose un véritable problème. Et il faudrait que les parents aillent se ressourcer. Tout n'est pas noir dans ce que vous avez chez vous à la maison. Que les parents eux-mêmes puissent dépasser ce côté de je ne sais quoi d'indignation, de rejet de ce tu demandes au papa, dans notre famille, nous sommes quoi? On est régi sur quelle énergie? Il va te dire, je ne sais pas. Quel est votre torillon? Il va te dire, je ne sais pas. Quel est votre accord? Il va te dire, je n'ai aucune idée. Mais quand le problème est donc endogène, quand on voit un enfant errer en circulation, ça sous-entend que ses parents aussi n'avaient pas le repère. Si l'enfant n'a pas de repère, n'a pas de boussole, comment vous voulez qu'il comprenne ce que vous êtes en train de lui transmettre? Parce que il n'a aucune connexion avec sa source spirituelle. Il n'a aucune connexion avec l'égrégore ancestral. Il n'a aucune connexion avec l'égrégore divine familial de la source. Donc, du coup, quand vous lui dites quelque chose, mais
ils ne considèrent pas parce que vous-même, vous êtes déconnecté de cette source-là qui peut être l'énergie qui peut vous supporter à faire cette transmission. Si vous-même, vous êtes déraciné, comment vous voulez que vos enfants puissent s'enraciner dans l'éducation que vous leur donnez? Oui, en fait, rapidement, un petit constat quand même. Pour dire que l'image que les télévisions étrangères surtout projettent de nos couvents, c'est des couvents qui prennent des filles, qui arrachent des filles à leurs parents, des filles qui ne sont pas éduquées non plus, qui ne vont pas à l'école. Vous constituez là cette exception à la règle parce que vous parlez couramment français, alors que généralement les filles qui sont dans les couvents tels qu'on les présente, c'est que c'est des filles. Non, ça c'est révolu, ça c'est à l'ancien temps. Vous voyez bien que je suis en train de parler français, je parle également anglais et je peux vous dire que moi je suis né dans un couvent. Je suis né, mon père est chef de culte vaudou, c'est un vénérable Rounogan, ma mère est une prêtresse, je suis né dans un couvent, j'ai été intronisé à 3 ans d'âge comme chef de culte et j'ai été à l'école, j'ai jumelé les deux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, quand on parle de les filles ne vont pas, quand elles ont rapport avec, elles sont connectées à la source, elles ne vont pas à l'école. Non, c'est des faux problèmes. Et depuis 15 ans, tous les enfants que moi je rencontre qui sont initiés sont forcément à l'école. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure parce que nous avons besoin des cadres initiés. Initiés pour pouvoir vraiment jouer le rôle dont nous avons besoin. Vous allez aujourd'hui, quand vous prenez 10 dignitaires, chefs de culte vaudou, vous avez 9 lettrés. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça. Donc, cette réalité, c'est au bon vieux temps. Oui, c'est au bon vieux temps. Parce qu'il se posait le problème de nom. Quand tu es initié, le nom que tu avais, c'est-à-dire le nom des calendriers, des soi-disant saints, qu'on nous impose, est effacé parce que nous n'avons aucune connexion avec ces saints-là. Les saints que nous avons, c'est ici. Je veux parler de Saint Togbe Petor, qui est mon grand-père. Saint Togbe Moumelionde, qui est mon arrière-grand-père. Je connais leur histoire et je peux parler d'eux réellement. Et je sais ce qu'ils sont capables de faire. Quand je fais un enfant, je lui donne ce nom. Je sais qui est devant moi. Vous comprenez très mal les Saint-Michel, les Saint-Paul, les Saint-Pierre, les Saint-Valentin. Encore les Saint-Valentin. Les Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils sont qui ces gens-là? Mais où sont nos aïeuls? Où est-ce qu'on a déposé nos égrégores ancestrales pour aller? Mais c'est pour ça que c'est le réel problème de l'Afrique. Nous avons ce problème aujourd'hui parce que l'Africain est dédoublé par un esprit européen. C'est ça. Qui veut le maintenir à un état primitif pour pouvoir, lui, se faire voir, le dominer. Quand on dit, vous êtes René, vous êtes Martin, vous êtes... Qui est René? D'abord, on était quand René. C'est en fait ça le problème. Et il fait quoi? Il a quelle énergie? Est-ce que ça a rapport avec vous, ce que vous êtes dans votre réincarnation? C'est ça. Donnez des noms naturels de chez vous à vos enfants. Je pense que c'est une thématique sur laquelle nous allons revenir. La signification. Je pense bien que je pense qu'un vendredi, Miano Kwesi pour revenir sur le plateau, on va recevoir aussi des appels téléphoniques. Ça va faire plaisir. Seulement que les vendredis, c'est souvent difficile pour sortir la tête du temple. Mais on va organiser. Merci beaucoup. Merci d'être passé par ici
Renme Miano Pessi, je rappelle que vous êtes prêtresse de la divinité d'An et vous êtes une grande éducatrice également. Merci. Vous investissez beaucoup dans l'éducation des enfants, notamment des jeunes filles. Allez, merci, cher monsieur. Herman, vous nous reviendrez tout à l'heure avec Maître Alexandrine Saïzonou-Bédier. Là, nous allons parler de la santé sexuelle et reproductive avec les changements qu'apporte la loi 2021-12 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Tout de suite, on va recevoir notre invité Sylvain Kakanakou. Il est membre de l'association des vendeurs et vendeuses de l'essence relatée Payo. Il faut rappeler que dans ce secteur, il y a problème. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. Allez, ce matin, nous allons donner la parole aux acteurs économiques du secteur de l'informel. Et cette fois-ci, nous allons dans le milieu des vendeurs et vendeuses de l'essence Payo, comme on l'appelle communément chez nous. Dans ce secteur, ça ne va pas. Allez, bonjour à vous Sylvain Kakanakou. Bonjour monsieur. Et bienvenue. Merci. Vous êtes membre de l'association des vendeurs de l'essence Payo. Comme je le disais, ça ne va pas. Le bureau est parti en lambeaux avec la destitution il y a de cela quelques semaines de Henri Assogba de son poste de président de votre association. Oui, dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie d'abord pour mon invitation. Oui. Sans plus tarder, M. Assogba n'a pas été destitué. Vous êtes certain? Il a été dit qu'il a été destitué, démis de ses fonctions pour avoir tenu un certain nombre de propos qui n'arrangent pas le secteur. Je vous le dis encore une fois, M. Assogba n'a pas été destitué. Oui, il s'est passé quoi alors? Bon, il y a eu permettez le mot, certains individus qui se sont regroupés à 10 ou à 8 pour dire qu'ils ont destitué M. Assogba. Mais quand on a eu l'information, ça nous a étonné. On est parti vers eux pour demander, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous amène à avoir ces genre de réactions? Sans cause. On nous dit que M. Henri est un peu égoïste, il ne veut pas collaborer avec tout le monde. Mais je dis, mais ceux qui sont en train de destituer aujourd'hui sont des gens avec qui on travaille ensemble, on est toujours ensemble. Mais qu'est-ce qui vous amène à avoir ce genre de comportement? Pas de cause. On a eu à avoir des séances pour mieux causer, ils n'ont jamais voulu. Et leur problème, c'est de créer la division au sein de notre association. C'est de créer la guerre. C'est de révolter la population. Et nous sommes dans un pays aujourd'hui que le président, son excellence, a besoin de la paix dans le pays. Que tout aille dans la tranquillité. Donc, alors, vous avez parlé d'égoïsme du président, selon les dires de ceux-là qui ont procédé donc à sa destitution. Et vous clamez haut et fort qu'il n'a pas été destitué. Il reste donc toujours le président de cette association. Il demeure toujours le président des vendeurs d'essence. Mais où sont les autres, ceux-là qui ont formé un bureau à part pour conduire les activités de l'association? Ils se sont mis à l'écart. Parce que aujourd'hui, ils ont eu leur séance qu'on doit y aller aujourd'hui.
Et moi, je passe par votre canal pour dire à la population d'être calme. La seule personne qui est prête à défendre les vendeurs d'essence au bord de la voie, les grossistes, les transporteurs, c'est M. Assogba Henri. Parce qu'il est là pour la paix. Il est là pour que le pays, pour que le secteur, pour que notre secteur aille dans la paix. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu par les tests de votre association en matière de changement de tête, de destitution, par exemple? Merci, monsieur. Oui. Nous sommes dans un secteur, nous reconnaissons que nous sommes dans l'informel. Oui. Et chez nous, pour élire un président de notre association, il dépend de la vivacité de ce dernier. Et M. Assogba Henri a la discipline d'être à la hauteur de notre association. Et pour destituer un président, il faudrait que, parce qu'avant d'élire un président, c'est tout un chacun de nous qui s'assemble. Vous allez en assemblée générale élective. Oui. Avant d'élire quelqu'un. Et si ce n'est pas aménoté ici, c'est au stade de l'amitié. D'habitude. Mais aujourd'hui, ces individus se sont regroupés à Calavi, on dit à Calavi Toto, pour dire subitement qu'ils ont destitué M. Assogba Henri. Avec l'accompagnement de quelques membres, quelques vendeurs, quelques mains visibles là qu'on sait. Et ils se sont soulevés subitement pour dire qu'on a décidé sans raison fiable. Ils n'ont même pas de raison fiable pour la décision. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, destituer, moi je ne vois pas, Assogba Henri n'a jamais été destitué. D'accord, il reste toujours le président et vous avez dit que ce groupe de membres de votre association doit se retrouver aujourd'hui, le groupe. Il se retrouve aujourd'hui et vous êtes conviés à cette activité ou bien comment voyez-vous l'avenir de ces secteurs avec, je dirais, les problèmes qu'il y a de part et d'autre jusqu'à ce qu'on passe à la création d'un bureau que vous ne reconnaissez pas? Merci, monsieur. D'abord, j'invite la population, mes partenaires, les vendeurs comme nous, de se calmer, qu'il n'y aura rien dans notre secteur. Il n'y aura pas la division. Parfois, on se chamaille, mais on va se comprendre. Et j'invite tout le monde, tous les vendeurs d'essence, à se mobiliser derrière M. Assogba Henri. Parce que Assogba Henri est là pour défendre, je répète encore une fois, pour défendre tous les vendeurs nationaux. Tous les vendeurs d'essence au bord de la voie, Henri est là pour nous. Donc, la séance d'aujourd'hui, nous avions nos forums, que l'information a été publiée sans inviter M. Assogba Henri. Parce qu'avant de présenter le nouveau bureau, il faut que l'ancien président soit là pour une passation de charge ou quelque chose du genre. Mais il n'a même pas été invité. Il n'a pas été invité. Mais nous, on va y aller. Et parler avec nos frères. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez quoi? Est-ce que depuis que la situation de destitution est intervenue, c'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas de destitution, que vous ne reconnaissez pas, vous avez pris langue avec ceux-là qui se sont mis de côté pour savoir véritablement ce qu'ils reprochent et ce qu'ils pensent de l'association. Merci, monsieur. Et recoller les morceaux si cela était possible. On est allé les voir plusieurs fois, à plusieurs reprises. À Calavi Toto, ils ont dit ce qu'ils voulaient. La première fois, ils ont dit ce qu'ils voulaient. On est venu voir le président, on a dit bon. Quand les choses ont commencé, on est parti les voir, on a parlé, on est venu voir le président, on a causé. On les a invités à Ouida. Une première fois, ils étaient venus. On a fait la paix. On s'est compris, bon, parfois, parce qu'on a l'habitude de dire, c'est seul celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'erreur. Ils ont dit ce qu'ils ont constaté comme erreur chez le président. Le président a reconnu, bon, on s'est compris, ok mes frères, allez, on reprend sur une autre base. Troisième jour, ils se sont levés pour créer un bureau pour dire le président Assogba Henri est destitué. Donc après avoir échangé et on a fait la paix entre nous, c'est après avoir fait la paix qu'on déclare la guerre. Encore une fois, on a encore convoqué une autre réunion, ils ne sont pas là. On est parti jusqu'à Alada pour une autre réunion là-bas. Ils ont encore refusé qu'ils ne viennent pas. Moi, personnellement, je suis rentré en communication avec eux, avec certaines parmi eux. Il y a des gens qui m'ont reçu, il y a des gens qui ont fait leur petit marquis jusqu'à l'heure actuelle. On ne s'est plus vu. Et leur décision ferme, c'est la destitution ou rien. Donc,
il n'y a plus de négociations. Ils ne veulent plus négocier avec nous. Or, nous, on est là pour négocier, pour que la paix y ait. Et que disent vos mandants, c'est-à-dire les vendeurs, ceux-là qui ne sont pas membres du bureau? Laissez-moi vous dire en même temps que la majorité des vendeurs sont derrière M. Asogbanri. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour défendre le prix. Il est là pour que, quand on vend, que les vendeurs descendent, vendent. Que les stations aussi vendent. C'est là, c'est là le problème majeur. Voilà. Alors, quel est votre souhait, vous autres parce que la situation dans votre secteur avec la guéguerre qu'il y a entre le bureau de M. Assogba et ce bureau qui a été mis en place, est-ce que ça ne crée pas des situations confuses au sein de la bonne marche de votre association et surtout pour le secteur? Oui, sans vous mentir, ça peut nous créer des petits chuchotements, mais on a la maîtrise de notre dossier. On peut gérer la situation. Oui. Parce que, sans vous mentir, le président a besoin de la paix dans le pays. Ce ne serait pas nous qui sommes dans l'informel qui va venir commencer par créer des dizaines dans le pays. Donc, laissez-nous vous dire, il n'y aura pas de contre-attaque, il n'y aura pas de soulèvement. Avec la paix, tout ira dans l'ordre. Vous pensez que vous allez tout faire pour remettre les choses à l'endroit? C'est une obligation pour nous. D'accord, vous passerez donc par le dialogue. Est-ce que ce n'est pas ça qui cause la situation que nous observons aujourd'hui? Le prix de l'essence Payor qui grimpe. Je pense que hier déjà, c'était à 600 francs par endroit. Ah oui. Le litre. Oui, c'est à 600 francs. Mais on n'a pas le choix. Parce que ce n'est pas le Bénin qui fabrique le pétrole. On a l'approvisionnement depuis le Nigeria. Et voilà qu'on dit, le papa n'a pas mangé. Comment l'enfant peut avoir? Le papa n'a pas les moyens. Comment l'enfant peut manger? C'est parce que le Nigeria est en rupture du stock. Et c'est difficilement on arrive à trouver le peu. Et les transports aussi sont un peu aisés. Parce que c'est à peu près les mêmes quantités, les mêmes trajets qu'ils font. Donc c'est ça qui fait que le prix a augmenté. C'est pas le Bénin, c'est pas votre association, c'est pas notre association. Non, loin de là. C'est un problème qui se gère depuis le Nigeria. C'est ça. C'est pas au Bénin. D'accord. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de ce secteur avec tout ce qu'il y a comme problème autour? Pour finir, je vous remercie. Je remercie d'abord notre président Sogbanri pour sa droiture dans notre secteur. Et on passe par là pour dire à tous les vendeurs d'essence d'avoir la paix, de se calmer, qu'il n'y aura pas de soulèvement, il n'y aura pas de problème. Et mon mot de fin est de dire qu'on ne va pas se mélanger dans le pays. Parce que le pays a besoin de la paix, de la tranquillité pour que les choses aillent bien. Donc ce n'est pas à nous de créer la division. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Silver Kakanakou. Vous êtes membre de l'association des vendeurs et vendeuses de Payor. Vous avez promis que tout va rentrer dans l'ordre. Il est là pour combien d'années, votre président? Bon, en fait, on n'a pas de mandat. Il s'agit de limité. Oui, il s'agit de la vivacité de ce dernier. Il s'agit de la manière dont la personne défend notre secteur. C'est ça. Et quand on voit qu'il commence pas à se fatiguer un peu, comme il y a eu des gens qui sont passés par là avant à Sogbanri. Mais quand on voit que l'âge avance et la fatigue prend le dessus, c'est là on voit celui qui suit ce dernier. Et c'est là qu'on commence il commence à mettre les pieds dans les pas de ces années. C'est comme ça. S'il n'est pas temps de revoir un peu vos tests pour limiter tout au moins le mandat du président pour ne pas tomber sur des situations du genre, ce que nous avons dit ce matin. Merci à vous, Silver Kakanakou. Très bonne journée. On va recevoir Herman Parfait à Niamboussou dans la rubrique Dourales Lex. Il reçoit Maître Alexandrine Saïzonou Bédié, elle est avocate au barreau du Bénin. Il s'agira d'aborder la question de la santé sexuelle et reproductive, notamment les changements de cette loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Merci.
LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. En plateau, nous avons Herman Parfait à Niamboussou, maître Alexandrine Saïzonou-Bédié, bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir pour nous apporter des explications sur ce que nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce que nous n'avons pas compris, Herman? Oui, on n'a pas compris ces modifications apportées à la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Maître Saïzonou-Bédié sur le plateau pour nous donner plus de détails. Alors maître, tout de suite, quand on fait recours à cette loi, on parle d'interruption volontaire de grossesse, on parle d'avortement pratiqué pour des raisons médicales. Quelle est la différence entre les deux? Merci M. Aniambossou. La différence, c'est que l'avortement... Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, la différence entre l'interruption volontaire de grossesse... L'interruption volontaire, c'est l'avortement provoqué. C'est-à-dire, c'est volontaire, je sais que je suis enceinte, j'ai décidé d'interrompre la grossesse. Mais l'autre, avortement, pour des raisons médicales, oui. On appelle ça surtout l'avortement thérapeutique. Donc, la différence entre les deux, c'est que le deuxième avortement thérapeutique, c'est lié à l'état de santé, soit de la mère, soit de l'enfant. Alors que l'autre, c'est volontaire. J'ai décidé d'interrompre ma grossesse. Voilà la différence. Alors, les changements apportés à la loi, quels sont-ils? Quels sont ces changements-là? Les changements apportés à la loi, d'abord, il faut faire le point d'où on est parti. Il y avait une ancienne loi qui existait sur la santé sexuelle et la reproduction. Et cette loi a précisé les personnes qui pouvaient avoir accès à l'avortement thérapeutique. Tout à fait. Thérapeutique. Donc, c'est bien précisé, c'est la femme dont l'état de santé ne permet pas de porter la grossesse jusqu'à terme, soit le fœtus a des malformations et il faut arrêter, soit c'est une femme qui s'est retrouvée enceinte suite à un viol. Oui. Donc, la loi permet, mais il faut aller devant les juridictions. C'est ce que il faut aller devant, il faut faire pratiquer l'avortement par un médecin. Et là où il y a la différence, c'est que l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi de 2003-04 du 3 mars 2003, précise que le médecin traitant doit faire recours à 2 autres médecins. Et parmi les 2 autres médecins, il doit y avoir un médecin expert, en fait, un médecin reconnu. Spécialiste du domaine. Voilà. Et ces 3 experts décident du protocole. Et ce protocole va être envoyé à la direction départementale de la santé avant qu'on ne pratique l'avortement sur la femme. Vous voyez, c'est assez difficile. Et également, en fait, ce n'est pas la loi même qui a prévu les différentes personnes qui doivent intervenir. C'est l'ordonnance numéro 73-14 du 8 février 1973 instituant le code de déontologie médicale. La nouvelle loi a élargi le champ d'application. Aujourd'hui, on prend en compte l'état psychologique de la femme. C'est-à-dire, on prend une femme qui est en détresse psychologique, et matérielle et autres, peut aller voir un médecin pour dire « je veux interrompre la grossesse ». Et là, ce ne sera plus
le médecin traitant qui va être obligé de faire recours à d'autres médecins. Le médecin traitant seul peut décider d'interrompre ou pas cette grossesse-là. La femme peut se référer également à l'assistance sociale, à un centre de promotion sociale. Tout à fait. Donc, il y a je crois qu'il y a une meilleure facilité qui est offerte à la femme pour aller à l'avortement thérapeutique. Et ceci, c'est pour éviter les avortements clandestins qui sont faits un peu partout dans notre pays. Je voulais dire également que cette décision, ça rassure et ça rend beaucoup plus responsables les femmes. Parce que quand vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, et quand le mari, par exemple, ne veut pas assumer ses responsabilités, la femme a le choix de s'ouvrir à quelqu'un. Mais là où je me pose la question, c'est que l'opéralisation de ces tests-là, en tout cas dans la pratique, on sera confronté à quelques difficultés. Est-ce que les médecins ne seront pas obligés de faire appel à des psychologues, à des sociologues? Parce que quand je lis le test, la nouvelle loi dit qu'il faut l'interruption volontaire de la grossesse peut intervenir dans les 12 semaines de l'aménorrhée. Oui. Est-ce que le test prévoit? Donc, vous savez très bien que quand c'est comme ça, il faut nécessairement être accompagné psychologiquement. Tout à fait. Pour décider d'interrompre une grossesse, la femme doit pouvoir être accompagnée. Et c'est pour ça que je dis, une femme ne suffit pas qu'une femme aille voir un médecin pour dire, écoute, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, si je garde l'enfant, je ne pourrai pas continuer mes études, pour que le médecin lui donne un rendez-vous pour interrompre la grossesse. Moi, je pense que le médecin doit pouvoir faire un travail psychologiquement, expliquer à la femme les risques qu'il y a, parce qu'il n'y a pas d'avortement sans risque. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale sans risque. Et faire un travail pour amener la femme à accepter peut-être, trouver avec celle-là peut-être les solutions à sa détresse matérielle, psychologique et autres. Je suis en train de rechercher, vous m'excusez, dans mon test, les dispositions exactes du test pour pouvoir expliquer, pour pouvoir lire qu'est-ce que le législateur veut à travers ce test-là et quelles sont les catégories de personnes que le législateur permet aujourd'hui, à qui le législateur permet de solliciter l'avortement. Donc, je voudrais qu'on en revienne et... Oui, quand on prend l'article 17.4, on dit, lorsqu'en application de l'article 17.2 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite interruption volontaire de grossesse, elle peut s'adresser directement à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique ou dans une structure sanitaire privée compétente pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse ou à un assistant social. Mais la partie qui intéresse, c'est le consentement de la mineure ou de la majeure sous curatelle est préalablement recueilli. C'est ce que même pour la femme majeure. Pour la femme, il faut d'abord, ça va de soi pour la femme majeure, c'est peut-être pour ça que le législateur n'a pas mis l'accent. Il faut que la femme accepte la chose, parce que c'est son corps, c'est elle qui vient se coucher et c'est sur elle que vous pratiquez l'opération. Donc il faut qu'elle adhère à la chose. Mais ce qui concerne l'enfant mineur, aujourd'hui nous savons tous que l'enfant mineur n'est plus un objet de droit, c'est un sujet de droit. Donc ça, c'est sa vie, c'est son corps, ça la concerne. Donc la personne qui a autorité sur cet enfant peut décider de faire avorter l'enfant et l'enfant peut être contre. Donc c'est pour ça que le consentement de l'enfant est requis. L'article 17.5 dit, lorsque des personnes exerçant l'autorité parentale sur la mineure expriment des avis divergents, l'assistance sociale requis saisit par requête le juge des tutelles qui statue sous 8N. Oui, aussi. Voilà. Il peut y avoir divergence pour des raisons de religion, pour des raisons de chrétienté. La personne qui a autorité sur l'enfant peut dire non, moi je ne suis pas pour la... On a vu des prêtres monter au créneau ici, vous dit quelle qu'en soit la détresse, on ne doit pas interrompre une grossesse, il faut mettre l'enfant au monde et trouver les moyens d'accompagner. Ouais. Donc, pour une raison ou une autre, les personnes qui ont autorité sur ces enfants-là peuvent dire non, moi je ne veux pas que tu te fasses avorter, alors que la grossesse est née d'un viol.
d'une agression sexuelle et que l'enfant, ou bien c'est pas une agression sexuelle, l'enfant un peu turbulente s'est retrouvé avec une grossesse et elle ne veut pas, ça peut l'empêcher pour ses études et autres. La loi permet déjà qu'un mineur qui a été engrossé, quel qu'en soit, elle n'a pas de volonté vraiment intelligente, donc qu'on l'autorise à interrompre cette grossesse-là. Donc, en clair, les modifications apportées à la loi, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ça rassure parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut aller à l'hôpital pour dire, bon, dans tous les cas, je ne veux pas de cette grossesse parce que, et vous avez l'accompagnement. Donc, il faut éviter d'aller dans les cabinets clandestins comme on le faisait avant et de se faire avorter. Mais je voudrais insister sur quelque chose, parce que quel qu'en soit l'avortement thérapeutique, c'est ouvert, c'est permis d'aller se faire avorter quand c'est nécessaire. C'est pas que l'avortement est permis. Tout à fait. Les conditions, je vous les ai citées tout à l'heure. Mais il faut éviter d'en arriver là. Moi, je crois qu'il faut en arriver, c'est dire quoi? Dire à nos sœurs, à nos enfants et autres, de se protéger tout simplement. Si elle veut s'adonner au sexe, elle n'a qu'à savoir qu'aujourd'hui, nous avons plein de choses. Il y a les préservatifs avec des saveurs, orange, banane, citron et autres. Donc, on a amélioré même ces choses-là, de telle sorte que c'est facile de prendre ces précautions. Mais je voudrais également vous dire un peu quelles sont les dispositions pénales. Tout à fait. Qu'est-ce que la loi a prévu? Et là, on retourne à l'article 519 du Code pénal. Tout à fait. Et l'article 519 du Code pénal dispose que quiconque sans habilitation et sans qualification médicale procédera à une interruption de grossesse est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 ans à 20 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000. Donc, c'est un crime. On s'entend. Donc, il faut se méfier. Ouais. Si vous ne voulez pas vous retrouver à la criette, il faut éviter d'en arriver là. Ou devant une juridiction criminelle. Le double de la peine est encouru lorsque l'interruption, quoique volontaire, est tentée ou accomplie dans un lieu inapproprié et non autorisé par le ministère en charge de la santé. Nous savons qu'il y a des cliniques un peu partout sur des tas d'ordures aujourd'hui et qui pratiquent facilement l'avortement. Donc ceux-là sont passibles de la peine de 5 ans à 20 ans. Je ne sais pas si on a le temps pour lire toutes les dispositions. Dedans quelques dispositions pour... Donc, les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, aides-soignants, les élèves infirmiers, infirmières, en tout cas tous ceux-là qui ont indiqué, favorisé ou procuré les moyens de pratiquer l'interruption de grossesse en contravention aux lois et règlements sont punis de 8 jours à 1 an et d'un emprisonnement de 100 000 à 200 000. La suspension pendant 5 ans au moins de l'interdiction définitive d'exercice de leur profession peut en outre être prononcée. Wow. Donc pour me résumer, l'avortement n'est pas permis au Bénin, mais c'est autorisé en cas d'avortement thérapeutique. En cas de viol, on peut se solliciter l'avortement. En cas de détresse économique, matérielle ou autre, on peut aller voir un médecin. Mais les médecins aussi doivent savoir raison garder. Parce que j'ai peur que certains médecins en fassent leur commerce et avortent à tout vent. Ouais. J'espère que le mécanisme sera mis en place pour que les choses se passent bien, qu'on n'avorte pas pour avorter. Merci, maître Sergent Média Alessandrine. Merci à vous, Christian. Merci, Herman. Parfait, Agnambossou. Je vous dis Amidou Baraka, ça vous dit quelque chose, ce nom? Amidou Baraka, non. D'accord, c'est ce cultivateur qui a ramassé un sac de 14 millions de francs CFA et qui l'a retourné à son propriétaire. Ça s'est passé le vendredi dernier à Sinandé et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Il a été reçu par le préfet du Borgou qui l'a félicité et l'a honoré en lui remettant une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière pour son geste de probité. Si vous m'autorisez, c'est une question d'éducation. Ce monsieur a été éduqué à ne pas prendre la chose des autres. D'autrui.
D'accord. Il y a un téléspectateur, maître, qui vous adresse une question. Je ne sais pas si vous avez suivi la reine mère ce matin, qui a parlé de l'éducation des filles. Elle était notre invitée ce matin. Et elle veut savoir, est-ce qu'on peut faire une jonction entre l'éducation traditionnelle et tout ce que vous venez de dire ce matin? Eh bien sûr, bien sûr. On peut faire une éducation, on peut garder nos valeurs, ce qui est bien dans nos valeurs, dans nos mœurs, et l'associer à ce que les Blancs... Les Blancs, les tests. Oui, les tests. Parce que moi, tout intellectuel que je suis, il y a certaines valeurs que j'ai gardées. Savoir le respect de l'aîné, par exemple. Le respect de l'aîné. Je suis choquée quand je vois des jeunes assis et que des grandes personnes viennent. Et ça, je réagis de manière spontanée. Les gens trouvent que j'exagère. Je ne peux pas supporter. Manquer de respect à l'aîné, je ne peux pas. Et vous savez que ça, c'est depuis le bas âge, c'est dans nos traditions. Il faut s'agenouiller pour saluer son père. Il faut s'agenouiller. On ne peut pas tutoyer son père, même si je tutoyais les miens. Mais donc, entre la tradition et le modernisme, il faut choisir il faut essayer de faire un mariage parfait. Parfait. D'accord, merci beaucoup. C'était la question du professeur Antonio. Merci beaucoup. Merci maître, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Très bonne journée. Allez, vous aimez le fétri beaumont? Oui, mais un peu moins que la sauce arachide. Avec diabélie. Oui, fétri beaumont avec diabélie. Et ça, nous allons consommer ce matin. C'est vrai que nous allons voir ça à la télé. C'est Zakiat Latouji qui a pris tout son plaisir à déguster ce plat. C'était hier. Eh bien, on vous propose dans nos plats. C'est parti. Bienvenue dans nos plats, votre rendez-vous de dégustation et de découverte des mets d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on vous propose un mets typiquement béninois et c'est Local Food qui nous reçoit dans un cadre très agréable pour nous apprendre à préparer une sauce. Je garde encore le suspense. Donc vous venez avec moi, on va découvrir ce qu'on va manger aujourd'hui avec Local Food. Local Food nous invite à manger un repas typiquement béninois. Qu'est-ce que vous nous réservez? Parce que je disais que le suspense est toujours en cours avant d'aller en cuisine. Qu'est-ce que vous nous proposez ici? Aujourd'hui, c'est du fétri beaumont qui est au menu. C'est une sauce, une manière de faire un peu gain, minant. Voilà, donc le fétri beaumont est carrément gain. Ça vient des origines du Togo, Ghana, voilà. Mais c'est une spécialité des Minans au Bénin. C'est avec le agbeli mawe qu'on accompagne souvent et ça dépend des situations géographiques. Chez les Yoruba, par exemple, c'est avec le téliba ou bien le lafou. Mais aujourd'hui, on va rester typiquement Mina, on va le faire avec du agbeli. Alors, vous l'avez compris, le menu aujourd'hui, c'est du fétri beaumont accompagné de agbeli. Mais vous savez bien qu'avant de se retrouver à table, il faut aller en cuisine. Et donc, en cuisine, on va voir les différentes étapes de préparation de ce fétri beaumont-là. C'est le chef cuisinier le chef Godwin qui va nous montrer un peu comment il faut préparer. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de garder votre bloc-notes, pourquoi pas. Notez au fur et à mesure, ça vous permet de vous faire plaisir chez vous si vous n'avez pas le temps de venir à Local Food. Bien sûr. Alors, c'est parti. Pour faire un fétri beaumont bien réussi, agréable en bouche, de quoi on a besoin? Pour faire le fétri beaumont, on a besoin de... premièrement des choses, on a besoin de poisson fumé. D'accord. De peau de vache, les oignons, tomates. On a besoin aussi du beaumont. Et tout ça est déjà apprêté ici de toutes les façons. Remarque que sur la table, on a tout ce qu'il faut. Là, on a l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on met le gombo dedans. D'accord. On va faire plus ça. Ok. On met le gombo. Je mets un peu de bicarbonate dedans. D'accord. On met le bicarbonate. Ouais. Un tout petit peu, hein, c'est ça? Oui, un tout petit peu. Une demi-cuillère à soupe. Voilà. Ça commence à cuire
correctement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On laisse cuire toujours? Oui, on laisse cuire. Il faut à peu près combien de minutes pour avoir un bon niveau de cuisson pour le gombo? Cuisson pour le gombo, on peut avoir 3 minutes comme ça. Si le feu est bien. Si le feu est bien. D'accord. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de la quantité de gombo qu'on a? Oui, ça dépend aussi de la quantité. Comme on n'a pas une grande quantité, on laisse quelques minutes encore. À un moment, il faut toucher pour apprécier. Il faut toucher pour apprécier. D'accord, pour toucher. Là où c'est maintenant, c'est déjà bon. C'est bon maintenant? Oui. D'accord. Je diminue un peu le feu. On le met à feu doux. Oui. J'ajoute un peu de piment. Après ça, je mets le fromage avec crevettes et peau de vache. On va ajouter le sel. Je rappelle que chez Local Food, c'est la cuisson, mais vraiment sans bouillon. Il n'y a pas de bouillon, donc c'est simplement l'ajout de sel. Moi, je mets les crabes dedans avec le poisson. D'accord. Ensuite, c'est la cuisson déjà venue. Attends normal quoi. C'est à la dernière minute, je vais mettre le poisson et c'est fini. On a dit fétrique beaumont, donc forcément il faut ajouter le beaumont. Et ici, vous découpez en morceaux. Oui, et on met dedans. Et on met dans la préparation. L'homme doit manger. Mon frère, il faut manger. Manger, tu bois. Tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton plaisir. Monto et bon moi raneti. Otingo les blés. Et néo et tout ça c'est pour ton plaisir. Comme à la fin de notre préparation, merci de nous avoir reçus chez vous. Je rappelle que nous sommes à l'espace Cham d'Afrique et c'est le restaurant Local Food. Oui. Local Food qui montre d'ailleurs sa particularité déjà à travers la présentation. Oui. C'est le résultat final de ce que nous avons préparé avec chef J'espère Godwin. que votre séance s'est très bien passée avec le chef Godwin. Oui, maintenant on va apprécier en bouche le résultat. Évidemment. Et justement, merci à toute l'équipe de l'espace Cham d'Afrique qui nous a vraiment accompagnés dans ce travail. Je rappelle que je suis avec toute une équipe de tournage. Oui. Et que l'équipe va me rejoindre tout à Et l'heure. que c'est pas toi ça qui Et va que te c'est pas moi taper ça ce qui gros va plat. Et que l'équipe va me rejoindre tout à l'heure. Et qu'ensemble, nous allons... Ah non, tu sais bien faire le job. Déguster. Je fais bien Plonger le la job. pâte dans la sauce, et enrouler. Enrouler. Ah non. Pour que la pâte prenne la sauce. Les gens devaient prendre des œufs pleins. Convenablement. Ah oui. J'utilise maintenant le couteau pour arrêter un peu le gluant, pour ne pas me salir. Voilà. Sinon, c'est un plat qu'on mange à la main. Ah oui. Et là, on est sûr qu'il n'y a pas de dégâts. Alors, ça donne quoi? Bon, ce n'est que le début du commencement. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a donné envie de faire un tour ici, pourquoi pas, ou de préparer simplement votre fétrique beaumont accompagné de agbeli chez vous à la maison. Je vous souhaite un très bon appétit et à très très vite.
et Zakiat Latouji qui estime qu'il n'y a pas de dégâts, eh bien, je lui précise ce matin qu'il y a beaucoup de dégâts. Hein. Au nom des millions de téléspectateurs de Canal 3 Bénin, vous faites des dégâts tous les mercredis à 7h. Merci beaucoup. C'était dans nos plats avec vous. Nous allons poursuivre avec la revue de presse. Et c'est Assion Monkani Assion Bon qui a lu pour nous les journaux comme les lundis, mardis et mercredis. C'est parti pour la revue. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Djihadisme, intégrisme religieux, terrorisme, rien que de méprisables mots écrits ce jour, le quotidien Fraternité pour lequel, à la paix au Bénin, spécifiquement dans les zones frontalières au nord du pays, depuis quelques mois, voilà à quoi ressemble l'ennemi commun à toutes les tendances politiques, aux différentes confessions religieuses et à la société civile qui se dresse pour le vaincre. Il n'y a pas 36 solutions que la cohésion nationale, fort heureusement à une union sacrée dictée par ces circonstances d'attaques terroristes, les forces vives de la nation souscrit. Le journal de titrer alors « Contre le djihadisme », l'unité retrouvée au sujet de cette unité retrouvée par rapport à la réaction aux mesures du gouvernement contre le terrorisme. Le matinal écrit que les opposants réunis au sein du Parti Les Démocrates quittent de plus en plus leur posture extrémiste et empruntent progressivement la voie de la sagesse. Le Grand Matin y ajoute que tout en présentant leurs condoléances aux familles des personnes tuées lors de ces attaques, les Tchoko-Tchoko ont remercié le gouvernement du président Patrice Talon pour la promptitude de la réaction. On se rappelle que les attaques djihadistes ont fait quelques 7 morts dans le rang des forces armées béninoises. Et à en croire les publications du jour, des hommages leur seront rendus comme l'affiche l'événement précis qui annonce des hommages nationaux aux soldats tués demain. Bénin Intelligent précise que l'initiative vise à honorer la mémoire de ces soldats tombés sur le champ de bataille en défendant leur patrie. Ces cérémonies qui se dérouleront dans 4 villes du Nord, à savoir Natitengu, Djougou, Parakou et Ouassa, seront présidées par la vice-présidente Mariam Tchabitalata. Au cours de la cérémonie, les familles des soldats décédés seront également présentes. Le Grand Matin ajoute que des lettres ont été adressées aux familles des soldats disparus pour les convier aux différentes cérémonies. Le journal souligne par ailleurs que l'Union européenne, la France et les États-Unis soutiennent le Bénin, rapportant ainsi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Wilfried Léandre Humbedji, qui a en croix Bénin Intelligent et sur la question de la revalorisation des salaires, confie que les travaux évoluent très bien puisque mercredi dernier, le chef de l'État a demandé à ce comité de faire un point d'étape au Conseil des ministres, lequel point d'étape permet de se rendre compte que le comité est effectivement à pied d'œuvre. Il y a des pistes qui commencent à s'entrevoir et le comité va poursuivre son travail afin que dès que tout est réglé, le gouvernement entre en discussion avec ses partenaires sociaux pour leur présenter ses options. Ce qui fait le gros titre de Vif d'Afrique ce matin, c'est le calme affiché de l'opposition à la veille des législatives de 2023. Le journal de souligner qu'à quelques mois de ces échéances fatidiques, on observe toute proportion garder un silence radieux au sein des formations politiques, ne partageant pas la même vision avec le régime actuel. L'opposition béninoise peine à se mettre au pas. Le journal d'en déduire que toutefois cela pourrait être une stratégie pour surprendre l'adversaire. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Et voilà, c'était la revue de presse et le retour plateau pour la conclusion de ce numéro d'Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du mercredi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.